Bonsoir, bienvenue à ce direct de ce soir. Merci d'être connectés à tous ceux et celles connectés ce soir à l'effet d'accompagner ce moment prophétique de rencontre dynamique entre l'humanité et la divinité. Je voudrais donc ce soir dire à quelqu'un, c'est certainement ta saison qui est marquée. C'est certainement le temps de ton miracle qui est marqué. Et le cri de mon cœur ce soir, c'est que tu commences à tapoter le live, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok, que ce soit pour ceux qui nous suivent depuis notre chaîne de radio Réveil FM, fréquence 103.6. Bienvenue à vous tous. Merci de compter avec vous ce soir. Eh bien, nous allons prier. Seigneur notre Père, notre Dieu, l'honneur, la gloire te reviennent parce que tu es saint. Tu nous donnes d'être là ce soir parce que tu veux changer le décret dans la vie de quelqu'un. Seigneur, laisse ta parole impulser ce changement tant sollicité dans la vie de quelqu'un. Merci pour ta puissante main. Merci pour les guérisons. Merci pour la transformation. Merci pour le changement. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, il y a de la puissance. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Et ce soir, le thème de notre échange porte sur l'impact de la puissance. Alors, je voudrais que tu te mettes à tapoter le live et que tu puisses inviter des personnes autour de toi à se connecter, parce que là, il ne sera pas question simplement de prêcher ce soir, mais il sera question de passer à la démonstration de la puissance de manière active. Donc, tous ceux qui sont connectés sur ce live ce soir, si tu n'as jamais expérimenté visiblement la puissance, la démonstration de la puissance de Dieu, eh bien, tu es la bienvenue. Peut-être que ce sera la toute première fois pour toi ce soir de vivre en direct la manifestation de la puissance de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu sans la puissance n'est qu'un récit. Mais la parole de Dieu commence à prendre vie lorsqu'elle est accompagnée de la démonstration de la puissance. C'est pourquoi je voudrais que tu ouvres ta Bible dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2. Et je vais t'exhorter de lire le verset 4. Et quelqu'un d'autre va chercher Romains chapitre 15, du verset 18 à 19. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? 1 Corinthiens 2, verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Est-ce que quelqu'un est là? 1 Corinthiens 2, verset 4. L'apôtre Paul, ce soir, nous nous inspirons de cette prédiction des vainqueurs que donne l'apôtre Paul pour dire
que la parole de Dieu sans la manifestation de la puissance ne serait qu'un théâtre. L'onction de Dieu sans le caractère, c'est encore une hérésie. Lorsqu'on parle de la puissance de Dieu, on voit tout de suite la manifestation de l'extraordinaire. On voit apparaître les signes de l'invisible au milieu d'une visibilité humaine. Bienvenue à Lovex qui est là. Bienvenue également à Nati qui est là. Bienvenue à Elite qui est là. Bienvenue à Loulou qui est là. Bienvenue également à Juliette. Bienvenue à Solange. Bienvenue à Dadou. Bienvenue à Lovex Go. Les noms sont complètement difficiles. Alléluia. Merci pour ceux qui sont connectés sur Facebook. Merci à Maman Sarah. Merci à tous ceux qui sont là. Merci à Joséphine. Merci à tous ceux qui sont connectés également sur Facebook. Vous êtes très nombreux ce soir à partager ce moment avec nous. Tapotez le live, tapotez sans ménagement. Voulez-vous vivre la puissance de Dieu ce soir? Voulez-vous réellement expérimenter le Dieu qui touche et les choses changent? Eh bien, restez jusqu'à la fin et cette manifestation de la puissance de Dieu s'exaltera dans votre vie. Et vous-même, vous serez témoin que Dieu, dans sa parole, vit avec la manifestation de sa puissance. Donc, lorsque nous revenons ce soir, nous voyons Paul a eu une expérience personnelle avec Dieu. Et dans son expérience personnelle, il a expérimenté l'exaltante manifestation de la puissance de Dieu. Et c'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un ce soir, si tu voudrais toi aussi, ah oui, je suis tellement sensible. Madame Marcel qui est sur Facebook, Geoffroy qui est là, Sarah et qui est là, Joseph Boté qui est là. Bonsoir également à Vivre pour Dieu. Bonsoir à tous ceux qui sont là. Je vous en prie, tapotez au maximum. Je ne voudrais pas ce soir que vous fassiez une quelconque économie parce que la thématique de ce soir impose que chaque personne expérimente la manifestation de la puissance de Dieu. Je vous assure, une vie de foi sans manifestation visible de la puissance de Dieu, alors deviendra uniquement de la religion. C'est pourquoi ce soir, lorsque je lèverai ma main et demanderai à tous ceux qui sont connectés sur le direct, tous ceux qui poseront leurs mains sur ma paume de main, sur leur écran ce soir, eh bien, vous verrez la manifestation de la puissance. Là, je veux le dire, cette manifestation a d'ailleurs déjà commencé. Donc, tous ceux qui posent la main sur leur écran, poseront la main sur ma paume de main, vous expérimentez dès l'instant même la démonstration d'esprit et de puissance. C'est pourquoi les maladies disparaissent. C'est pourquoi les malédictions s'arrêtent. C'est pourquoi tout esprit de contrôle mystique dans ta vie, pendant que tu es connecté et que tu poses ta main sur ma paume de main, alors commence la démonstration. L'onction du Saint-Esprit me parle d'une femme qui a avorté et que la manifestation de cet avortement est en train de la traumatiser. Et elle est en train de souffrir. Et pendant que l'Esprit de Dieu me parle, cette femme en ce moment est en train de souffrir amèrement. Je prie, pose ta main sur ma paume de main. Et là,
tout ce qui était dans ton corps qui n'était pas en place, l'onction du Saint-Esprit remet chaque chose en place. In the name of Jesus. Je vous le dis ce soir, Dieu est puissant. Et l'objectif de sa puissance, c'est de nous transporter dans l'atmosphère de sa gloire. Car c'est la puissance de Dieu qui nous élève à la dimension de la dignité spirituelle. Oui, Romains chapitre 15. Ma Bible dit au verset 18 et 19. Écoutez ce que dit la Bible. Car je n'oserais pas mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. L'apôtre Paul au verset 18 de Romains 15 nous démontre que la parole de Dieu ne peut avoir d'évidence que lorsque la parole est accompagnée effectivement par la puissance des actes. Les actes qui s'accompagnent de la parole. Et ce soir, le verset 19 nous dit encore, par la puissance des miracles et des prodiges. Waouh! Par la puissance des prodiges et par la présence des miracles, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem, les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Lorsque la puissance accompagne un homme, bien-aimé, les gens sont admiratifs de votre message. La manifestation de la puissance est une preuve démonstrative de ce que le Dieu dont vous prêchez est le vrai Dieu. Je voulais dire bonsoir à Papa Pierre Camdem qui est là. Bonsoir à Joseph Beauté. Tapotez le live. Rendez le live vivant. Parce que la démonstration de la puissance permettra ce soir que chaque personne connectée à ce direct puisse vivre l'évidence de sa présence. Oui, sans la puissance, l'Église restera stérile et religieuse. La différence entre l'Église primitive et l'Église de la fin des temps, c'est que l'Église de la fin des temps est dotée de la promesse, et laquelle promesse est accompagnée de la puissance. Eh bien, nous vivons l'Église de la fin des temps. Et l'Église de la fin des temps, c'est l'Église de la démonstration de la puissance de Dieu, parce qu'il est question de démontrer à Satan que Dieu est puissant et que malgré tout ce que l'ennemi a pu faire pour retenir les hommes dans l'homosexualité, dans la sorcellerie, dans la magie, dans les crimes rituels et dans ce qu'on peut appeler ici aujourd'hui, n'est-ce pas, toutes sortes de déviances. Ah oui, bien-aimé, ça ne change pas la puissance de Dieu, car nous sommes en train de vivre l'église de la fin des temps. C'est l'église dans laquelle il y aura la puissance de la prophétie. C'est l'église dans laquelle il y aura la démonstration de la parole de connaissance. C'est l'église dans laquelle il y aura la guérison, les miracles, les signes et les prodiges. Et c'est pour cette raison que Deutéronome chapitre, je vais prendre d'abord Marc chapitre 5. Dans le livre de Marc chapitre 5, à partir du verset 25 jusqu'au verset 30, la Bible nous parle d'une femme. Que quelqu'un me dise une femme. S'il y a une femme dans ce direct ce soir, mets-moi en commentaire une femme. Car ton commentaire fera de toi
une femme différente de toutes les autres femmes. Anne Déborah, mon Dieu dit, tu as été infantilisé. Les gens ont méprisé ton identité. Anne Déborah, les gens t'ont humilié, t'ont frustré. Ah, ça c'est le vrai mot. Les gens t'ont déshonoré. Et disant quoi de bon peut venir de toi. Mais Dieu me dit ce soir, il fera de toi ce soir un sujet d'admiration. Et les mêmes personnes qui t'ont dit, qui es-tu? Les mêmes personnes qui t'ont dit, est-ce qu'on a besoin de toi? Anne Mado, les mêmes personnes qui t'ont dit, il n'y a rien à attendre de toi. Anne Mado, Dieu me dit de te dire, le temps est venu où les gens viendront vers toi pour solliciter ton secours, pour solliciter ton expérience, pour te demander quel est ton secret, car le temps de renversement de circonstances est arrivé. Ah, tapoter le direct, bien-aimé. Je veux voir des gens tapoter. Tapoter le direct, tapoter le direct. Anne Mado, l'Esprit de Dieu me dit, il fera de toi une référentielle pour cette saison, afin que ceux qui t'ont humilié puissent courir vers toi pour te demander quel est ton secret. Regardez le cas d'une femme. Ma Bible dit que dans le livre de Marc chapitre 5 verset 25 à 30, cette femme était atteinte d'une maladie nauséabonde. Elle était atteinte de perte de sang. Et ma Bible dit, cela durait depuis plusieurs années. À peu près 12 années. Verset 26. Elle avait beaucoup souffert entre les mains des médecins et avait dépensé de tout son bien. Mais plus elle dépensait de l'argent, de pire en pire, le mal s'accroissait. Au verset 28, la Bible dit, au verset 27, ayant entendu, Makayabro, s'il te plaît, si on dirait, je ne peux pas te prendre. Alors, ma Bible dit au verset 27, ayant entendu parler de Jésus, de la même manière que tu entends parler de Jésus au travers ce direct ce soir. Tapotez le direct, je vous en prie. Tapotez le direct. Permettez-moi de m'exprimer. Aidez-moi à m'exprimer. Permettez de participer à ce direct activement. Ayant entendu parler de Jésus, de même que tu m'entends ce soir parler de la puissance, de l'impact par la parole de Jésus. Cette femme, elle vint dans la foule, pas derrière, et toucha le pan du vêtement de Jésus. Y a-t-il quelqu'un ce soir? Y a-t-il quelqu'un ce soir qui va oser? Tu ne peux pas vivre la puissance de Dieu si tu n'as pas la capacité d'oser faire ce que les hommes n'ont pas l'habitude de faire. Makayabra. Et princesse, l'Esprit de Dieu me dit à gloire qu'il arrive des jours où les gens vont soulever aussi ta robe de mariage, gloire. Maya Baba. Que le célibat perd son contrôle ce soir. Que l'onction du célibat meurt ce soir par la démonstration de la puissance de Dieu. Quelles que soient les personnes qui se sont assises sur votre vie, la fin de leur mission est programmée ce soir. Et ils ne réussiront plus
à briser votre joie. Voyez l'attitude d'une femme. Vous savez, le déclenchement de la manifestation de la puissance de Dieu dépend aussi de votre capacité à pouvoir provoquer Dieu. La manière dont vous provoquez Dieu oblige les anges de l'Éternel de se mettre au garde à vous et amener Dieu à impacter votre vie et à changer le décret qui avait été programmé. Alors, donc, toute personne qui est dans ce direct ce soir, peut-être tu n'as jamais de toute ta vie expérimenté la puissance de Dieu. Alors, assieds-toi très bien et prends ton fauteuil, prends ta Bible, prends un calepin et commence à noter les prophéties qui seront relâchées et les paroles de connaissance. Oui, note-les, car elles s'accompliront. Elles s'accompliront certainement. Lorsque je lèverai ma paume de main tout à l'heure pour dire à quiconque est stérile de poser sa main sur son écran là où il y a la paume de ma main, toute personne qui le fera, vous vivrez la manifestation de la puissance de Dieu en direct. Ceux qui n'ont jamais vu Dieu opérer à distance, que tu sois en Asie, que tu sois en Amérique, que tu sois au Canada, que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, de quelque coin dont tu me suis ce soir, le vent de l'esprit sera si fort qu'il va atteindre et briser les montagnes pour t'atteindre de là où tu me suis. Oh, si tu crois que cela soit ton partage, in the name of Jesus. Cette femme était une malade d'un autre genre. Une maladie honteuse. Bien-aimé, vous n'avez jamais peut-être expérimenté la douleur d'une personne qui traverse une crise, mais pas seulement une crise, mais une crise qui entraîne ipso facto le rejet des autres. Quand une femme saigne, de prime abord dans son esprit, elle se sent sale. Lorsqu'une femme saigne, dans son esprit, elle se dit que c'est taillé sur quelques jours. Et après ces jours passés, elle retrouve sa quiétude. Mais la Bible nous parle là d'une femme dont le caractère récidiviste de sa maladie était remarqué et avéré. Elle avait passé 12 années. 12 années, c'est l'âge d'une vie. 12 années, c'est l'âge à laquelle Jésus est entré dans l'impact. 12 années, c'est l'âge où un enfant obtient la raison. 12 années, c'est l'histoire d'une personne. Mais pendant cette période de vie, une femme était embastillée, engloutie par une maladie et au-delà, une maladie de honte. Mais un jour, un beau jour comme ce soir, ce beau jour c'est maintenant. Ce beau jour c'est ce soir. Ce beau jour c'est à l'instant. Ce beau jour c'est maintenant. Ah, ne rate pas ta visitation ce soir, car c'est ce beau jour pour quelqu'un. Tous les cas désespérés seront brisés. Tous les cas incontrôlables par la médecine seront guéris. Et bien ce beau jour, cette femme a entendu parler de Jésus. Elle a couru dans la foule. Et lorsqu'elle y vint, elle toucha le pan. Elle eut l'opportunité juste d'avoir la possibilité de toucher. Ah, de toucher le pan du manteau de Jésus. Tu as l'opportunité ce soir aussi de toucher. Tu as l'opportunité ce soir, oui, de toucher. De toucher. De toucher ma paume de main. Pour celle-là, c'était le pan du manteau de Jésus. Pour toi ce soir, ce sera ma paume de main sur l'écran.
qui produira le feu, qui produira la puissance, qui produira l'extraordinaire, qui produira la lumière, qui produira la vie, qui produira la délivrance, qui produira la rupture des alliances mystiques. As-tu signé un pacte inconsciemment? Es-tu entré dans une société secrète inconsciemment? As-tu visité une famille alors que tu ne devrais pas? Quelqu'un t'a-t-il entraîné dans une société secrète alors que tu n'imaginais pas? Ce soir, commence à poser ta main sur ma paume de main. Je sens la puissance de Dieu. Je sens la puissance de Dieu. Pose ta paume de main et appelle le nom de Jésus 7 fois. Pendant que tu poses ta paume de main, appelle Jésus une fois. Appelle Jésus 2 fois. Appelle Jésus-Christ 3 fois. Je vois des gens en train d'être projetés. N'aie pas peur. Je vois des gens en train de grelotter. Je vois une femme qui est en train de subir dans le ventre comme un bouleversement. Son ventre est en train de bouger. Un jeune homme aussi. L'épaule se lève. La poitrine s'agite. C'est comme si il y a une bombe dans ta poitrine. Je sens quelqu'un, les larmes coulent. Je sens quelqu'un en train d'avoir des gaz qui sortent. Je sens aussi quelqu'un dont les yeux sont en train de larmoyer. Laisse couler ses larmes. Appelle Jésus 4 fois. Appelle Jésus 5 fois. Appelle Jésus 6 fois. Prépare-toi la 7e fois. Là où les stériles conçoivent. Là où les aveugles voient. Là où les paralytiques marchent. Si tu as un pied dont l'emboîture de ta cheville a été foulée, tu vas te lever et marcher ce soir. Pendant que je m'en vais appeler le chiffre 7. Appelle Jésus 7. Manderebos. Manderebos. Banderebos. Les cabroska. Thank you, Jesus. Les choses sont en train de se produire. Il y en a qui vomissent. Le poison sort. Je vois les couches de nuit s'arrêter. Je vois ce serpent dans ton ventre être détruit. Je vois ces cafards qui environnent ta maison et les souris. Je vois le feu de Dieu les consumer. Je vois ces souris mystiques qui faufilent et te fixent droit dans les yeux. Je sens le feu de Dieu les calciner. L'impact de la démonstration de la puissance. La femme à la perte de sang pendant 12 ans. Ce jour-là, ce jour magnifique, sa souffrance est arrêtée. Je prophétise, Makaya bro, ce soir, ce n'est pas terminé. L'onction est encore en ébullition dans la vie de quelques personnes. Je sens l'onction de Dieu. Cette femme qui était couchée, habillée, elle s'est réveillée nu corps. L'Esprit de Dieu me dit, cette manque d'oppression s'arrête, Maya. Il y a des gens qui sont couchés, qui sont en train de vomir. Il y en a qui n'entendaient pas bien, les oreilles viennent d'être débouchées. Il y en a qui ne voyaient pas bien, les yeux viennent de s'éclaircir. Il y en a qui étaient souffrants par un esprit de rejet. L'Esprit de Dieu vous connecte aux personnes de qui vous attendiez le secours. L'onction de Dieu ce soir ouvre les portes et brise l'échec. L'échec et le célibat viennent d'être renversés dans la vie d'une femme. J'entends l'Esprit de Dieu me dire, la stérilité est brisée. Tu enfantes ton enfant et ton mari qui était en train d'aller vers une seconde épouse, Mayakaraprosa, ton père qui vous a abandonné,
Ce père qui est allé, qui a touché des fétiches et qui vous a troublé pendant longtemps, vous avez fui pour échapper à sa colère. L'Esprit de Dieu me dit, l'Esprit de Dieu met devant vous Jésus comme un Père fidèle. Ce que ton père n'a pu faire, le Seigneur Jésus le fait pour toi. Vous savez, bien-aimés, je voudrais que tous ceux que l'onction a touchés, j'ai vu une femme épileptique tout à l'heure être guérie. Tous ceux dont l'onction du Saint-Esprit a saisi, mettez en commentaire ce que Dieu a fait pendant que je prie. Et pendant que vous mettez en commentaire ce que Dieu vient de faire pour vous ce soir, ce que vous avez ressenti. Il y en a pendant que je priais, la poitrine bougeait comme ça. La poitrine tremblait comme ça. Et cette femme qui avait l'asthme, le Seigneur a guéri l'asthme. Et ces deux jeunes hommes aussi, le Seigneur vient de les guérir de l'asthme. Ah, esprit d'asthme, tu es neutralisé ce soir. Le sang de Jésus, Maya Calabros, Mali Calabros, le sang de Jésus vous guérit totalement. Sans la puissance de Dieu, frère, sœur, l'église restera une église stérile et à la limite religieuse. Vous savez, Satan essayera par tous les moyens d'empêcher cette puissance dans ta vie afin de te renverser. Car un homme qui prie mais qui n'a pas de puissance est un réservoir que Satan va visiter facilement et va te détruire. La stratégie de l'ennemi, c'est de changer cette puissance et de t'empêcher de ne pas réussir. Mais ce soir, je te donne de la puissance de la prière. Je te donne de la puissance du jeûne. Je te donne de la puissance de l'intercession. Je te donne de la puissance de la connaissance de la parole. Je te donne de la puissance. Ah, Satan, premièrement, cherchera à discréditer ton message quand il n'y a pas de puissance. Il fera tout pour discréditer ton message. Pour que toi-même qui prêches, tu ne crois pas à ce que tu dis. Deuxième stratégie, Satan essayera d'attaquer ton esprit. Vous savez, lorsqu'un homme doute dans son esprit, lorsque ton esprit est attaqué, tu perds la force. Parce que ta force, qui te permettra de toucher la puissance de Dieu, dépend de ton état d'esprit. Si tu n'es pas convaincu, Genèse chapitre 3, le verset 4, la Bible va nous parler de l'état d'esprit. Quand Satan vint dans le jardin, il dit à l'homme, et il vit que l'homme ne pouvait pas être séduit, il vint vers la femme et il lui posa la question, est-ce vrai qu'il est dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres, les fruits des arbres du jardin? La réponse lui fut rendue, non, au contraire, Dieu a dit que nous mangerons de tous les fruits des arbres du jardin, sauf à l'exception du fruit qui est au milieu du jardin, car le jour où nous en mangerons, nous mourrons. Le diable va attaquer la pensée de son interlocuteur. Vous voyez, quand la conversation, quand le diable te tient par la conversation, faites attention à ce que vous entendez. Ce que vous entendez détermine ce que vous serez. Et le reflet que vous avez de ce que vous entendez, si ce que vous entendez affecte votre esprit, bien aimé, ça détruit immédiatement votre capacité à activer la puissance de Dieu. Et un homme sans la puissance de Dieu devient une cible que Satan va abattre. Parce que le diable dit, s'il ne t'abat pas, à tout moment tu peux retrouver de l'équilibre et continuer d'être contre lui un obstacle. Mieux vaut ne pas entrer dans une prière de guerre, ce qu'on appelle
prayer warriors. C'est-à-dire que nous appelons ça quoi, hein? Les prières les prières de délivrance. Les prières de confrontation. Mieux vaut ne pas provoquer Satan si tu sais que tu n'as pas de puissance. Vous voyez, le diable va tout faire pour attaquer l'esprit de la femme. Non, ce n'est pas vrai. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous deviendrez aussi des dieux et vous ferez comme lui. Qu'est-ce que Satan essaie de faire ici? D'attaquer l'esprit, d'attaquer l'émotion, de déterminer la femme, de pousser la femme de manière intuitive à perdre la confiance et à perdre ses repères. Et vous savez, si vos appuis, quand un footballeur perd d'appui, la seule chose qui lui reste, il va s'écrouler et l'adversaire va passer. C'est la même chose dans le Seigneur. Lorsque le diable attaque ton esprit, il te fait perdre l'équilibre. Et lorsqu'il a accès à ton esprit et qu'il a persuadé ton esprit et que tu n'as pas su le déloger, eh bien, il prend possession de ta pensée et il affecte tes perceptions. Il change en modifiant ta capacité discernative. Il touche ta mémoire. Et à partir de ce moment, il te donne de faire ce que tu ne pouvais jamais faire. Sinon, comment comprendre qu'une personne normale subitement peut accepter de devenir homosexuel? Il ne devient pas homosexuel le jour où il déclare son transgenre. Mais il devient homosexuel depuis le jour où il y a eu conversation entre lui et le diable. Et ce genre de conversation se passe toujours au moment où vous êtes faible. Le diable ne t'attaquera suffisamment jamais quand il sait que tu as de l'équilibre spirituel nécessaire. C'est pourquoi la Bible nous exhorte, priez sans cesse. Car lorsque vous priez sans cesse, vous gardez l'équilibre spirituel de manière constante et permanente. Et le diable, quand il se rend compte d'une personne aguerrie dans la prière, il change de direction et il s'en va chercher client ailleurs. Mais volez votre esprit, détournez votre esprit comme le diable a fait devant la femme dans le jardin d'Éden. C'est parce qu'il a senti que la femme était déjà attaquée. Lorsque la femme a retorqué non, au contraire, Dieu a dit que nous mangerons de tous les fruits du jardin. Le diable dit non, Dieu vous trompe. Il sait que le jour où vous mangerez le fruit de cet arbre-là, vous deviendrez comme des dieux. Or, la femme a oublié que Dieu a dit, Maya Kalara Brocheke, Somme 82, verset 6, Dieu a dit que nous sommes des dieux. Ce n'est pas en mangeant un quelconque fruit que tu deviens Dieu. Tu es créé Dieu. Car ma Bible dit, Jérémie chapitre 1, verset 5, avant que tu ne fusses conçu dans le sein maternel, Dieu t'avait consacré prophète. Donc, tu es Dieu depuis la conception. Et le diable s'assure d'attaquer ton esprit. Et quand il réussit à attaquer ton esprit, il sait que quel que soit le cas, tu vas commencer à vivre selon l'attaque qu'il a imposée à ton esprit. Et si Satan se rend compte que dans l'attaque de ton esprit, tu as résisté, il va à la troisième stratégie. Il essaie de t'offrir un standard qui va te déconnecter de Dieu et qui va faire entrer en toi l'orgueil. Hello? Am I speaking to somebody now? If you are with me, say yes, Lord. Yes! Lorsque le diable, va attaquer le discrédit de ta parole, parce qu'un homme qui prêche et sa parole est légère, il n'est rien. Donc, premièrement, le diable attaque à discréditer ton message. Quand il sait que tu ne cèdes pas, il attaque ton esprit. Quand il sait que ton esprit, tu ne cèdes pas, eh bien, Satan cherche à te donner un standing qui n'est pas le tien. Il fait tout
pour t'offrir un standard qui va te déconnecter de Dieu. Vous savez, une personne que vaut l'argent entre les mains d'un insensé, une personne qui ne sait pas avoir le contrôle sur l'argent, si on lui donne l'argent, il va s'égarer, oui ou non? Parfois, certains succès que nous célébrons et que nous mettons ça comme crédit venu de Dieu, en réalité, la plupart, particulièrement pour des personnes qui ne sont pas stables spirituellement, la plupart sont des pièges organisés par Satan afin de vous confisquer votre destin et de modifier votre esprit et de vous rendre fragile. C'est pourquoi au verset 5, lorsque le diable va réussir, dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 5, lorsque le diable va parler à la femme et lui dit non, Dieu te trompe, il veut que le jour où tu manges, il sait que tu deviendras comme Dieu. Et au verset 5, Genèse 1, ma Bible dit verset 5, eh bien, Dieu appela la lumière le jour. Genèse chapitre 3, verset 5. Au verset 5, il va sans dire, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle donna aussi à son mari. Voyez, quand le diable a attaqué votre esprit et qui vous a détruit, vous devenez un agent commercial de l'université satanique. Vous devenez un sorcier patenté et vous voulez recruter par vos agissements d'autres personnes que vous voulez amener à Satan. Et c'est comme ça que le diable vous donne des statuts comme des agents de sexe, simplement pour que il vous donne une beauté angélique, pour que tous les hommes avec qui vous allez coucher, que vous les connectiez de manière inimaginable au règne spirituel satanique. Le diable vous donne de l'argent de manière qu'à toute personne à qui vous donnerez cet argent, vous les connectez au monde spirituel satanique. Le diable vous donne, n'est-ce pas, une beauté, laquelle beauté va séduire plusieurs personnes pour les envoyer en enfer. Quand le diable a attaqué votre esprit et a réussi à toucher votre esprit, c'est fini. Vous devenez un agent commercial diplômé de l'université supérieure pour collecter d'autres adeptes et convertir d'autres personnes du salut à la mort. Vous savez, l'Église est l'unique ouvrage que Dieu, par Jésus-Christ, va continuer de bâtir jusqu'à la fin des temps. C'est pourquoi il dit, je bâtirai mon Église et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. L'Église, je ne parle pas de l'Église ici des quatre murs. Je parle de l'Église en termes d'étymologie grecque qui parle d'Ecclésia. L'Ecclésia qui veut dire le lieu de la rencontre entre l'humanité et la divinité. Donc toi, ta chambre peut être ton église. Ton cœur peut être ton église. Tes attitudes peuvent constituer ton église. Ta personne peut devenir ton église. Et donc, il faut faire attention parce que Dieu te bâtit et met en toi, vous savez, la puissance de Dieu est comme un supplément que Dieu met dans ta vie pour te permettre d'avoir accès aux portes les plus résistantes. La puissance de Dieu ouvrira toutes sortes de portes. Et de la même manière que chaque maître d'ouvrage, chaque personne qui a son chantier, prend soin de tous ceux qui sont dans le chantier. Parce qu'il sait que leur stabilité permet la stabilité de son ouvrage. De la même manière, tous ceux qui veillent sur la maison de Dieu trouvent grâce aux yeux de Dieu et bénéficient de la même puissance de l'Éternel. Alors ce soir, je veux prier
Ce soir, je vais prier. Et donc, tu vas appeler au 694 25 10 61 ou au 654 17 66 71. Pour ceux qui sont sur TikTok, nous allons prier dans les 5 dernières minutes. Il nous reste à peu près 5 minutes. Dans ces 5 dernières minutes, tous ceux qui demanderont monter sur le direct, vous allez monter et une prière suffira pour que le démon qui trouble ta nuit par des couches de nuit soit mis hors d'état de te nuire. Tous ceux qui sont sur Facebook, pourriez demander, appeler au 694 25 10 61 ou au 654 17 66 71 et nous allons prier pour vous. Il y a une onction. Il y a une onction. Il y a une onction. C'est le temps de la démonstration pratique du message que nous venons de vous délivrer. Tous ceux qui veulent vivre en direct la puissance de Dieu, Catherine, cesse de pleurer, Catherine. Ce n'est pas par ta force, Catherine, que tu atteindras les objectifs. C'est la main de Dieu qui fera pour toi. Tous ceux qui utilisent leur énergie et leur force pour prétendre réussir, votre force devant l'adversité n'est rien. Mais l'Esprit de Dieu est tout. Donc cesse de te débattre par ton intelligence. Mais remets-toi à Dieu et il ouvrira les portes. Ali Kabro Santala Masani. Ouf, Shimamali Karabusa. L'onction de Dieu. 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 Mon Dieu te bénit et défendra ta cause. Mon Dieu te gardera et défendra ta cause. Mon Dieu se lèvera et défendra ta cause. Peuple de Dieu. Et si il reste 4 minutes, dans les 4 dernières minutes, si tu appelles, sois sûr, si tu veux monter sur le direct, tu peux monter. Tu fais une demande, je vais te faire monter et je vais prier pour toi. Ce sont les 4 dernières minutes pour expérimenter la puissance surnaturelle de Dieu. Si tu es prêt, je peux te prendre et je prierai pour toi. Tous ceux qui étaient tout à l'heure sur le direct, pendant que j'ai demandé de poser la main là sur la paume de ma main, tous ceux qui ont reçu une visitation de Dieu, pouvez monter sur le direct. Je viens de prendre quelques personnes. Alors tous ceux qui veulent également monter sur le direct, faites des demandes comme je viens de prendre quelques-uns. Je vais continuer de prendre. Alors pendant que je parle avec ce premier auditeur, ceux qui ont besoin de monter sur le direct, eh bien, faites la demande et je vais vous prendre. Alors, bonsoir. Bonsoir. Celui qui est sur le direct, celui qui est monté sur le direct TikTok. Bonsoir, comment je vous appelle? Ah, Jésus, c'est le nom de... C'est Jésus. Il est en pause là. Alors, s'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait monter sur le direct, vous pouvez faire votre demande et je vais vous faire monter. Bonsoir. Mais il ne m'écoute pas du tout. Jésus, je... Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, comment je vous appelle? Ah, la connexion n'est pas bonne, c'est ça? Elisabeth. Elisabeth nous appelle depuis où? Oui. Tu appelles depuis où? Voilà. De quel quartier à Douala? Voilà.
Elisabeth, est-ce que je peux t'inviter à me rencontrer à l'église demain, Makepe Conteneur Rouge? À 9 h. Est-ce que tu peux honorer mon rendez-vous demain 9 h? Oui, juste à 300 mètres derrière le conteneur rouge. Très bien. Quel est le besoin pour lequel tu es monté sur le direct ce soir? Vas-y. Pendant que je priais, qu'est-ce que tu as ressenti? Je n'ai rien compris de ce que tu dis. Est-ce que tu peux hausser le volume? Oui, papa, j'appelle pour la prière. Oui. J'ai parlé de la démonstration de puissance. Et comme je sais que Dieu peut le faire, oui. C'est pourquoi j'ai appelé. Très bien. Ce soir, Elisabeth, Dieu se souvient de toi. Des gens se sont moqués de toi. La frustration a été ton partage pendant très longtemps et le rejet. Mais Dieu me dit qu'il ouvre une porte. Et cette porte te fera sourire pour très longtemps. Et cette porte te permettra de rencontrer quelqu'un qui va t'aider. Ah oui, au nom puissant de Jésus. La démonstration de la puissance consiste à ouvrir les portes qui étaient verrouillées. Les portes fermées devant toi, Elisabeth, ce soir le Saint-Esprit les ouvre au nom puissant de Jésus. Amen. Rencontre-moi, Elisabeth, demain 9 h. Il y a quelque chose que je voudrais te dire, mais je ne peux pas le dire en direct sur les ondes parce que cela concerne ton intimité. Rencontre-moi demain à 9 h. Si tu veux que Dieu te donne de sourire, rencontre-moi demain à 9 h. Makepe Conteneur Rouge, juste à 300 mètres derrière le Conteneur Rouge, à l'Assemblée de Dieu du Réveil au Cameroun, au siège même de la radio Réveil FM. J'espère que tu m'as compris. Loulou, bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir. Vraiment désolé pour dimanche passé. Mon emploi du temps ne me permet pas, vu que je fais le service des cars. Oui. Et je n'ai pas de repos le week-end. Oui. Donc, je travaillais 5h15 le dimanche passé. Ouais. J'ai pas pu me rendre à l'église. Ouais. Comme convenu. Ouais. Mais si je reviens encore aujourd'hui, c'est parce que je veux d'abord rendre grâce à Dieu. Il y a la semaine dernière où les nouvelles allaient dans le sens où mon invitation a été acceptée. Mais hier encore, j'ai eu un message où on me disait la RH qui gère toutes les entreprises est arrivée et elle a dit non, mais il n'y a pas besoin de service dans ce cas-là. Donc ça m'a trop frustrée. Rencontre-moi à l'église. Mais je sais quand même que le Seigneur. Rencontre-moi à l'église, ce poste tu l'auras. Rencontre-moi que j'ai prié pour toi, ce poste tu l'auras. Père, bénis ta fille. D'accord, papa. Je pense mercredi. Seigneur, bénis ta fille, bénis-la. Que les controverses face à son destin soient stoppées net au nom puissant de Jésus. Amen. Toute personne qui voudrait monter sur le direct peut faire une demande et les dernières minutes, je pourrais les prendre ou alors appeler au 694 25 10 61 ou le 654 17 66 71. Nous prions ce soir pour ouvrir, pour les portes, pour les cieux ouverts. Les cieux s'ouvrent. Les cieux s'ouvrent afin que tous ceux
qui se prépare à être demain matin, demain 9h, à notre culte d'impact, à Douala, Makepe, Conteneur Rouge, que toute personne qui se prépare à venir à ce culte, ce sera un culte surnaturel. Ce sera un culte à la fois de Sainte Seine, un culte d'agapé pour le clôture de 21 jours de jeûne. Ce sera un culte de mystère. Nous sommes situés à Makepe, Conteneur Rouge. Ne rate pas l'opportunité d'être là demain. Juste à 300 mètres derrière le Conteneur Rouge, au siège de la radio Réveil FM. Bien-aimé, viens célébrer avec nous la puissance de la gloire de Dieu. Et nous aurons un puissant séminaire. Un puissant séminaire ici qui commencera du 30, c'est-à-dire jeudi prochain, jusqu'au 2 février, dimanche 2 février, 4 jours d'impact et de puissance. Les femmes stériles, ce soir, enfanteront. Recevez au nom de Jésus. Les femmes stériles, ce soir, enfanteront au nom puissant de Jésus. Et je provoque ce soir, l'humiliation s'arrêtera dans ta vie instantanément. Et la pauvreté qui est devenue, n'est-ce pas, la référence familiale dans ta famille s'arrête au nom de Jésus. J'appelle la gloire de Dieu dans ta vie et j'appelle le succès. Tu seras une référence au nom puissant de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit. Merci à tous ceux qui ont été connectés ce soir. Et Sarah me dit, j'ai posé ma main sur ta main tout à l'heure, papa. Reçois la grâce. Reçois la grâce, Sarah. Je déclare la guérison totale au nom puissant de Jésus. Les femmes stériles enfanteront au nom de Jésus. Je déclare les pauvres deviendront riches au nom de Jésus. La mort spirituelle dans ta famille sortira par la fenêtre et le salut entrera par la porte au nom de Jésus. J'appelle la gloire de Dieu sur la vie de tes enfants. Ils ne seront plus des sujets de honte et d'insultes familiales, mais ils seront par le bouleversement de la puissance de Dieu et ils seront des références et ta famille ne pourra plus compter sans eux au nom puissant de Jésus. J'appelle pour tes enfants le succès à l'examen en 2025, de la maternelle jusqu'en doctorat. Toute personne connectée à ce direct, vous obtiendrez et vos enfants leur succès et leurs examens. Vous serez la tête et jamais la queue. Au nom puissant de Jésus, j'appelle la lumière dans vos familles et les ténèbres disparaissent. Au nom puissant de Jésus. Dieu me parle d'une femme qui a perdu, oui, ça fait quelques jours, elle ne fait que perdre. Elle a déjà perdu 2 choses précieuses qui lui appartiennent. Ce que le diable t'a soutiré, comme mon Dieu foudroie Satan et récupère ce qui t'a volé pour te restituer au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui ont perdu des choses et ne peuvent pas expliquer comment cela s'est passé, pour qu'ils réalisent ces pertes, on t'a soutiré, tu as bien placé quelque chose à sa place et le lendemain tu cherches, tu ne trouves plus. Tu fouilles au fond du lit, mais en réalité Satan a mis la main. Je déclare que la main de Satan sur ta vie sèche au nom puissant de Jésus. Toute personne malade dans ta famille, je déclare la guérison au nom puissant de Jésus. Et j'appelle la gloire de Dieu. J'appelle la gloire de Dieu sur la vie de quiconque m'écoute ce soir. La gloire de Dieu au nom puissant de Jésus. Tu sors de ce direct rechargé et requinqué au nom puissant de Jésus. Ce que la maladie a déprécié dans ta vie, tu sors de ce direct requinqué spirituellement au nom puissant de Jésus.
l'absence de prière dans ta vie et les troubles lorsque tu veux prier, cela s'arrête au nom puissant de Jésus. Père, merci pour ton peuple. Tu les bénis car tu les connais au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et shalom. C'était l'heure de la restauration. Une émission du Radio Réveil 103.6 FM. Préparée et présentée par l'apôtre Ludovic Paulin Fotsou. RFM, le meilleur de la musique. RFM. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je suis certain que tu m'y attends déjà.